Allez les gars, allez sérieux hein. J'ai appris qu'un type de la formation prenait sa retraite à la fin de la saison. Là au moins je ferai vraiment partie du club. C'est ce que tu fais là qui est important pour nous. Vous allez où? Vas-y, arrête de faire le Robocop. C'est pour vous que je fais ça les gars. Comme ça vous restez focus sur le foot. Même si je le voulais, je pourrais pas te faire rentrer dans le club. Et le club et la ville nous ont tout de suite très bien accueillis en fait. Donc du coup ça a été assez simple. Quand on a rencontré les dirigeants du FC Nantes, on savait pas trop comment ils allaient accueillir un projet sur le foot. Et finalement tout de suite dans la discussion ils ont senti que voilà, le projet était sain, enfin où il y avait comme ça quelque chose qui était juste dans ma façon de décrire cet univers. Et voilà, du coup ça s'est fait assez naturellement. Putain c'est bon, j'ai marché toute seule, lâche-moi. Tu peux pas s'afficher comme ça là. Bon, et t'es qui toi au final? On va dire que je veille sur les intérêts du club et des joueurs. Je crois qu'à chaque fois qu'un acteur de comédie s'essaie à un autre registre, et particulièrement là le drame, on se pose toujours la question de savoir si il a eu peur, s'il a attendu le bon moment, s'il en avait vraiment les capacités. Moi je me suis posé toutes ces questions avant de me lancer et d'ailleurs j'ai même parfois reculé parce que j'avais peur de ne pas être au niveau, j'avais peur de ne pas être capable de porter ce film quasiment à moi tout seul, parce que c'est un petit peu le cas. J'ai l'impression d'avoir fait mes armes un peu avant, avec des seconds rôles, notamment aux côtés de Pio Marmaille et Camille Cotin dans Toute Première Fois, aux côtés de Samy Bouejila dans Le Goût de la Calvaria. Et puis il y a des occasions qu'il ne faut pas refuser, qu'il faut saisir, et c'était le cas pour ce film-là. Mais si j'ai fini par me sentir à la hauteur, d'abord c'est parce que le metteur en scène avait une grande connaissance du sujet. Donc moi j'avais plus qu'à essayer d'être un bon acteur et de me laisser porter par la connaissance du sujet du metteur en scène. Et il allait forcément m'amener dans quelque chose de juste parce que voilà, il savait ce qu'il allait faire, il savait ce qu'il allait raconter. Des filles comme toi, j'en vois défiler toutes les semaines, tu vois. Et c'est quoi les filles comme moi? J'ai vu vos exploits dans la presse. Bravo, beau travail. Merci, parce que je me suis donné beaucoup de mal. Moi ce qui m'intéressait c'est que finalement ce type, il s'est créé un statut tout seul, il rend des services et il gagne de l'argent. Enfin il a une espèce de petite entreprise qu'il a fabriquée qui pourrait lui permettre de construire quelque chose. Et pourtant il construit rien. Il y a comme ça quelque chose, effectivement il reste comme ça à l'état de fantôme. Et justement comme si finalement, enfin pour moi ça voulait vraiment incarner qu'il n'avait pas fait le deuil. Parce que si, il y a des gens aussi qui font ça au sein des clubs et qui arrivent à faire leurs petites affaires, mais lui n'en jouit pas en fait, c'est pas un jouisseur en fait, donc comme si quelque part il restait bloqué dans cette, avec son deuil. Genre de nana, c'est que des emmerdes. C'est ça la vie pour toi? Courir après des fouteux? Tu crois pas que tu vaux mieux que ça? Parce que ta vie à toi a fait rêver peut-être. Vous savez, dans le cinéma, dès qu'on a des petits succès, forcément on reçoit des propositions et toute la stratégie va être de choisir, de faire les bons choix, quoi. Très souvent, quand on parle à des acteurs, on leur dit bah oui, il a fait des bons choix de carrière. Mais en fait, il faut surtout avoir la chance d'avoir le choix. Et avec ce film, j'ai eu la chance de choisir un film qui était juste, qui était fort, qui était sincère, comme c'est souvent le cas pour les premiers films d'ailleurs, et qui parle de quelque chose de vrai, de fort. T'as beau te battre, donner ta vie tous les week-ends sur le terrain, il te manque toujours le petit truc qui te sépare de celui qui réussit. Le pitbull. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Plus personne m'appelle comme ça maintenant. Au début, j'étais un peu frileux parce que je me suis dit, je veux le rôle d'un cliché. Je voulais pas. C'est pour ça que quand j'arrive au casting, moi quand je l'ai lu, c'est ce qui est marrant et ce qui est bizarre en même temps, c'est que je l'ai compris de la même manière dont tu l'as voulu faire percevoir. C'est ce qui fait que quand j'ai fait ma proposition, moi j'ai fait ma proposition à moi au casting. Je me rappelle, j'étais arrivé et puis le directeur de casting m'a dit ouais, le truc c'est un peu comme ça. J'ai dit mais est-ce que moi je peux le faire à ma manière? Parce que vu que je connaissais le milieu et je savais que la dimension psychologique d'un joueur de ce standing-là, c'est pas forcément oui, je suis une superstar, j'ai de l'argent et puis je chie sur tout le monde en fait. Si je peux me permettre l'expression. Et donc du coup, on s'est rencontré avec Christophe pour justement discuter de la dimension du personnage et comment on pouvait apporter plus de profondeur, etc. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il m'a laissé vraiment le champ libre pour que je puisse vraiment bien faire ma proposition et bien pousser le rôle du personnage qu'incarne Djibril.
Parce que je trouve que justement, il joue le rôle du connard qu'on aime bien, mais qu'on excuse. Parce que la plupart du temps, ce genre de personnages, même dans la réalité, qui sont dans ce cas-là, ce genre de joueurs de foot, c'est même pas qu'ils sont hautains vis-à-vis des gens, c'est qu'ils ont été en centre de formation toute leur jeunesse. C'est qu'ils sont dans un esprit de compétition permanent. Ils sont dans un esprit où il y a des histoires d'argent, des gens qui gravitent autour, les gens qui viennent que pour les gens intéressés. Donc forcément, ils se mettent dans une bulle, ils sont dans un cocon, ce qui fait que quand ils sont opposés à des gens du monde, entre guillemets, extérieur, ils n'ont pas ce truc de se dire que ce sont des personnes qui ont un tout autre mode de vie. Donc automatiquement, ils ont leur code et c'est perçu des fois comme de l'arrogance et un peu de dédain. Alors, et c'est ça que je voulais jouer vraiment, ce personnage qui maladroitement peut être hautain, mais qui a quand même sa psychologie, sa profondeur. Qu'est-ce que tu fous avec un tocard pareil? Pourquoi t'es jamais allé tenter ta chance ailleurs? C'est ma ville, c'est mon club. On sait tous qu'on surmédiatise le football et les stars du football et qu'on parle très peu de ceux qui ne réussissent pas. Et ce film parle aussi de ça, de ceux qui ne réussissent pas. Et il pose la question de qu'est-ce qui se passe quand toute sa vie on a rêvé d'être footballeur professionnel, que ce rêve il est tellement fort qu'il ne laisse place à rien d'autre, que c'est la seule chose qui compte, et puis finalement on échoue. Et qu'est-ce qui se passe quand on échoue à ce rêve? Qu'est-ce qu'on devient? Alors bien sûr, là, il y a la question de la reconversion, mais aussi la question de comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on vit au quotidien avec le poids de cet échec. Et le personnage que j'incarne n'a pas fait le deuil de cet échec. Il continue à vivre pour le FC Nantes, il n'y a que ça qui compte. Il devient une petite main du club en espérant en plus. Et toute la trajectoire de ce film et de ce personnage, je pense que c'est une trajectoire qui a dû arriver et qui peut arriver à plein de mecs qui ont à un moment leur rêve qui se brise, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Franck? Moi j'ai rien à perdre. Non, je ne voyais pas, enfin j'ai su très vite que je ne filmerais pas de match, ou très peu. Parce que d'une part c'est quelque chose de très difficile à filmer, le foot, enfin c'est pas tant difficile à filmer, mais la dramaturgie d'un personnage au sein d'un match de foot est très compliquée à exprimer. Et voilà, moi c'était vraiment mettre en avant plutôt des sentiments. Donc non, ça n'a jamais été mon sujet. Après, j'ai fait d'autres courts-métrages où on voit une scène de foot, mais on est plutôt dans le cadre de l'amateur en fait, où c'est plus loin et moins habituel, c'est des choses qu'on a moins l'habitude de voir tout simplement. Fais-moi confiance, ça va bien se passer.